No sirve para hoy. Anana barala anana misi barala ani sangambung ewa anana wi baira na anye baraka an sego de mairala ala ya sefimina anyo ke barala nga bara bana kun basa ko so ko yalo na misi barala jone ya fuko kana misi baraka jado sababu gawsu de nan ni ñem ci plan gawsu sanu ci la me bubu gawsu sanu ale kala sababu na donc ita bara le maso ya nga bare maso ya est-ce que mi sur la kacha ñem ci duru joni ni ñem ci duru joni ni mu ni ya aduna ñem ci nan ni jo to khadi to mam saw ya sababu mi karam fe do kala maraka sababu mi karam fa no takwe kana gawsu sanu no takwe kana misir baraka ya do lo araka ewa gawsu sanu ko ni sababu mi anya ni wona boye ci ko bajina boye to bajina fo ye no mo jey wude chasema katam fe jine ko ba fe ngana la fe la kana aywa atrija ka baka misiri jo ewa nintlala kasanga bonjo ne kon dana wudilla donc inde nasra be cogojuma dugu be cogojuma nasra dugu goni dugu bien dugu belendo basitia ande mena nyonna anyel misiri baraka tlala eren badina d'accord yalo ko mi na bara mi ke be do kala maraka yalo we jamal laje uye jamal laje dusuwi ewa kuma sera barawla komi jama mana folo ewa jama ko ne folo kana anyabu jama na hantura mo do na ka bobu ewa ko mo do fara na ka bo yo chamo yefe ewa ko afle awul wala ko bela ka seko yalo ambe la fera tu comme la Tiene para allá. Voilà. Nina kubet mati ma don ci sa ko anta tra la zira le ma ko ma fa ngabri lamina alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam taslima sallallahu alaihi wa sallam taslima اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين ايا لا تنو قال تنو كروكا صبو ميكا انكافيا ني هيرلي الحمد لله رب العالمين ابنك
tubabu na zanfa sansirama ya keme wore nyina ye ato tere saba atakafa sankemera wosobu kamara amamani sonso minu wagadu mi bobo mi boke mi abijan na akirina soro kwa ka bamba aka duboke kasira mo were aka duboke ahina ka sama alhamdulillah rabbil alamin ado hakirin yana adiyaraye abuwa nama alhamdulillah rabbil alamin anu duwake anu na herela aka kwase herela ana duwa mike alara hina sama kasafama kasa denuma kasa mama numa alhamdulillah rabbil alamin wasababu kamara kwa funi di deuma alhamdulillah rabbil alamin note mama niu miyemi kiyara fere kire oya la tanoye nam alan femike akabare nake orasa bara bedeni amma man so uri yake so wule yake so kwa diere ye kosobe kwa be mu erediema bari kwa be mu erediema bari kwa ni aketake na kira sanye ana mofe muo na kira tere ana yafe ya wosawu kamara ani mike kwa diere ye kosobe adiere kosobe dina ko ya bedo koloni dum sobu ana soro akani baranke abaran ko adiere dafina beye dota abemeke asan keme adisan loru nyine tuwake misira ani tuwake do sira treta anifla lu kono ya woni ko be sebe asebe be yeso alivru bora nam orasa malatanore ko ya la tanoye tanki amin geze alako kake amin geze ama fenya alai afo ami uko ulma fenti alama uso kamera foni dia bema ko foni di fo fenna na ko foni da bema mimbora gana mimbora bija mimbora boke mimbora bobo mimbora wadu do so fem du odura ko foni da bema ana hela ama ko sera hela ama ko sera hela ni dafina be adiera beye dina ko yabe abene sobremu du kashie kafo lanfera kapsa du toye kwatite sobremu wala wadura mina akore yake wala kunine kake wala ko fengo fengake kwa ya hakiri do mozukuna nana hakiri do azukuna akake akore mu wuso kamera kwa uke wora kwa funi da bema eduwa kyaye kadwa kyabe alana karna fi barkara ana ko diere ko sobe orasa alasau ana fofuko yamina bisi akakara karangake ni dukwera dubo kake wo juma doye no temena sibirelo nyana kwa kake nyana kwa kira kaba dumasi lo somo ministre de l'intérieur ambassadeur Uzama na siya ko sobe kuma siya man be fo udiyere la wosobu kamera wala sawu asawu. Monsieur Sanogo, pouvez-vous nous faire un bref aperçu de l'histoire de la Fiara? Eh bien, l'Amphira a été
créé dans la seconde moitié du 19e siècle par Mahamadou Sanogo, dit Farikou, et qu'on a appelé par la suite Karamo Lamfiara. Il a créé ce village, il lui a donné ce nom Lamfiara pour deux raisons. D'une part, cela signifie village de paix, d'aisance. D'autre part, il dédiait ce village en hommage à un de ses ancêtres, Lamfia Sanogo du Mandé. Alors, donc, seconde moitié du 9e siècle, création du village, qui a été un village de diffusion de l'islam dès le départ. Et Karamo Lamfiara a beaucoup contribué à cette diffusion de l'islam. Il est considéré comme un walidou, c'est-à-dire un saint par ses coreligionnaires. Et son fils, Karamouba, dont nous célébrons aujourd'hui, nous commémorons plutôt le 100e anniversaire de la mort, a poursuivi l'œuvre de son père et lui a donné une dimension relationnelle assez extraordinaire. Lamfiara est un département actuellement, il est depuis 1985, et le chef du village est Elhaj Abibou Sanogo, qui était chef de canton au moment où existaient les cantons, et qui en ce moment est responsable coutumier et administratif. Il a joué, disons, beaucoup de rôles sur un plan administratif et pouvoir politique dans la région. Il a été entre autres conseiller économique et social et à ce titre a beaucoup contribué à la réalisation des travaux du SRU, en l'occurrence à la réalisation du périmètre irrigué de Djedou. Lamfiara aujourd'hui est au carrefour d'un certain nombre de départements et c'est le département qui enregistre beaucoup d'infrastructures en relation avec les réalisations agro-pastorales du Sud. Quel témoignage faites-vous à l'endroit de Karamokoba? Témoignage, disons que Karamokoba a été un personnage historique, incontestable, qui a marqué le 19e siècle dans le cadre du Dafina, voire des pays voisins. Son école a été une école célèbre où ont appuyé des élèves de toutes sortes de régions, du Burkina Faso et d'ailleurs. Il a, au gré de l'histoire, joué quelques rôles politiques en ce qu'il a été l'un des premiers signataires de traités au Burkina Faso avec les Français. Il a également accordé des sauf-conduits aux premiers voyageurs français grâce auxquels ceux-ci ont pu pénétrer le Moro. C'est-à-dire qu'il était quand même une personnalité marquante sur le plan moral et spirituel et également sur le plan politique. Pourquoi la commémoration du centenaire de sa disparition? Nous commémorons le centenaire de cette disparition d'abord pour marquer l'homme dans l'histoire de ce pays. C'est un personnage historique de haut rang qui a marqué son époque et qu'on ne connaît pas suffisamment. Il est vrai que la littérature coloniale en parle beaucoup, mais malheureusement, le personnage n'est pas beaucoup connu par le public. En dehors des chercheurs, peu de gens le connaissent. C'est vrai que des publications sont parues cette année sur le personnage et qui permettront en tout cas de le faire mieux connaître. Mais nous célébrons ce 100e anniversaire parce que il y a 100 ans, on n'a pas pu rendre hommage à Karamouba après sa mort parce qu'il a été fusillé par le boulet. Le boulet s'est arrangé pour emporter le corps loin de Lamfiara, c'est-à-dire à Barani. Alors aujourd'hui, c'est une joie et un honneur que les habitants de Lamfiara, les amis, les Sanogo, leurs alliés éprouvent à cette commémoration parce qu'elle signifie réhabilitation morale. Nous espérons qu'elle signifiera également réhabilitation historique. Tant il est vrai qu'il n'a jamais été en fait condamné par l'histoire, mais enfin nous voulons une réhabilitation qui instaure
sur les hautes marches de l'histoire de ce pays. Je crois que c'est cela la signification profonde de ce geste. Il faut y attacher une très grande importance parce qu'on a l'habitude de dire que les Africains noirs n'ont pas grand souci de leur passé. Donc le regard sur le passé, le rappel de la mémoire collective est un élément capital même pour le développement et surtout pour le développement. Je pense que les animaux n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas conscience de leur passé. C'est pour cela qu'ils n'ont pas d'avenir. Et dans la mesure où on essaye de récupérer son passé, on peut s'en servir comme tremplin pour aller vers l'avenir. Par ailleurs, en ce qui concerne la région ici, je crois que l'influence, le prestige, l'importance de Karamogoba a été telle que sans ce maillon, les gens ne pourraient pas retracer leur identité vers l'amont sans rappeler sa mémoire. Donc même pour l'identité des peuples de cette région, je crois qu'il était bon de replacer Karamogoba là où il le mérite, c'est-à-dire de le restituer dans son époque et d'essayer de tirer des leçons de son expérience, de son destin, des vertus si hautes qu'il a cultivées et aussi des leçons de son érudition inépuisable. Donc je pense qu'à ce plan-là aussi, c'est une excellente chose. Il faut féliciter les gens qui ont organisé cette manifestation et souhaiter que partout dans le Burkina Faso, des groupes bénévoles se constituent pour aller à la recherche de notre mémoire collective et pour essayer de l'intégrer. Les invités, je voudrais, en ce moment où l'on célèbre le 100e anniversaire de la mort de l'Almami Karamogoba, vous dire toute mon émotion d'être présent ici. Lorsque vous m'avez, monsieur le procureur général, transmis l'invitation du patriarche de la famille à participer à cette cérémonie, vous m'avez expliqué l'esprit dans lequel se déroulerait cette commémoration et les sentiments qui animent toujours votre famille à l'égard de la France. Et j'ai donc tenu à participer à cette cérémonie, à cette commémoration. Personnalité exceptionnelle, Karamogoba était un homme de Dieu, on l'a dit, un grand érudit. Il a profondément marqué de son empreinte son époque et son rayonnement demeure aujourd'hui encore vivant et vénéré. Injustement accusé, condamné et exécuté par des officiers français, il a pourtant recommandé à sa famille de ne pas garder rancune à la France dont il était l'ami, on nous l'a redit tout à l'heure, et donnant ainsi une preuve éclatante de grandeur et de sérénité. Et je voudrais, en ce jour où l'on célèbre le 100e anniversaire de sa mort, rendre hommage en ma qualité d'ambassadeur de France au Burkina Faso à la mémoire de cette haute figure de l'histoire de votre pays. Votre famille a constamment respecté la volonté de l'Almami et a entretenu tout au long de ce siècle des rapports d'amitié avec la France. Et vous avez voulu, en ce jour où l'on célèbre donc le 100e anniversaire de sa mort, donner à cette cérémonie un caractère de dépassement des événements tragiques qui appartiennent désormais à l'histoire et de réconciliation. Monsieur le ministre, vous l'avez souligné, cette cérémonie était empreinte de simplicité et de beaucoup d'émotions que nous avons tous ressenties. Pour toutes les paroles d'amitié qui ont été prononcées tout à l'heure à l'égard de la France, pour aussi l'hospitalité chaleureuse et généreuse qui nous a été offerte, je voudrais dire à El Hadj Sanogo et à tous les membres de sa famille un simple mot, merci.
la guerre, je pense que 2 ans et 6 mois, en tout cas, ils ont été combattus par les Français. Donc, bon accord si. En tout cas, en 1894, en tout cas, il a pu vaincre Baucher. C'était en 1896. Après cela maintenant, donc en 1896, 1896, la mission voulait les Chanots nous passer ici, on les a fusillés. Ce que nous avons dû apprendre, en tout cas le grand-père, même lorsqu'il était à Guény, comme très instruit, il savait bien qu'il allait être un martyr. Si bien qu'il n'allait pas mourir sous le lit. Il a su ça. Comme il a su ça, effectivement, il y a un de ses neveux qui était à Baucher. Il a quitté Baucher pour partir aller voir Almami Samori, soit disant que c'est mon grand-père qui lui a envoyé. Or, mon grand-père n'est pas au courant de cela. Almami Samori lui a donné 12 captifs. Donc ces 12 captifs, il est venu vendre ces captifs à Barani. En ce sens, les deux maintenant, l'influence de Guidi, l'influence de mon grand-père. Alors, maintenant, c'est les deux amis des Français. Alors, il dit aussi, il a reçu des renseignements, ce neveu a vendu les captifs à Barani. Il dit aussi, il a noté ça, et puis il est venu faire le compte rendu à Boulay Fano. Soit disant, vous dites quelque chose, l'ami de l'enfer est votre ami. En tout cas, il est en contact direct avec Samori. Maintenant, tu ne supprimes pas, c'est très difficile de pouvoir avoir Samori. Avec ça seulement, il est venu brutalement, ça m'a fait de fusiller mon grand-père. Après les meurtres maintenant, c'est lui qui était sur l'étage là. Ils ont fait bon. Après les meurtres seulement, on a autorisé, après le corps, enseveli dans des pots de bœuf, il l'a mis à Barani, où il a été inhumé là-bas. Après le meurtre maintenant, ils ont pris ses bagages, ils ont été à Biayo, fouillé les deux, soit disant trouvé une lettre de Samori avec mon père, mon grand-père. Ils n'ont trouvé aucune trace de lettre de Samori. Après ça, c'est le commandant Archinar. Il a désapprouvé, c'était trop tard. Mais, donc, mon grand-père, jamais, n'avait pas trahi les Français. C'est vrai que c'est là quoi. Quel sentiment vous habite aujourd'hui pour cet anniversaire que vous fêtez, l'anniversaire que vous fêtez aujourd'hui, ouais. Quel sentiment, quelle impression vous avez aujourd'hui? Je suis très content. J'ai même invité le chef de Barani de venir assister au centenaire, parce que le chef de canton de Barani, son grand-père, son grand-père, Elarji Belko, en 1937, lorsque j'étais vaccinateur du service d'élevage, j'ai fait 4 mois à Barani, il m'a bien entretenu. Puis encore, en 1944, j'ai fait 5 mois à Barani, très bien entretenu. Il s'entendait avec mon père même, Barani Drissa. Le premier fils de Guidi. Le deuxième fils, c'est Elarji Belko Sidibé. Sous son règne, en 1937, que j'étais à Barani. C'est à Barani, en tout cas, il m'a bien estimé, musulman, en tant que musulman. Ce qu'il fait, le fait du bon Dieu, donc ça, réellement, ce que Dieu a voulu, pour cela, il n'y a pas de rancune, rien. Chaque fois, s'il y a un décès à Barani, nous avons un petit plat pour faire les condoléances.
Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté.